T'as allumé, t'es sûr? Donc, je viens voir Ecofin parce que j'aimerais vendre ma boîte. Oui. Je viens chercher de l'accompagnement. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Quand un entrepreneur nous contacte pour vendre son entreprise, on a d'abord un premier rendez-vous vraiment de discussion. On va essayer de comprendre combien de temps on a devant nous. Est-ce qu'on a 6 mois, 1 an, 3 ans? L'accompagnement va s'adapter par rapport à la vision de sortie de l'entrepreneur, qu'on va faire assez rapidement et en général, c'est pas du tout engageant pour la suite. On va mettre en place une analyse de valorisation de sa société aujourd'hui. Et ce qu'on va faire aussi dans le cadre de notre accompagnement qu'on appelle Augmented M&A, on va lui proposer des stratégies pour augmenter la valeur de son entreprise, si on a le temps. Alors c'est pas simplement déguiser la mariée, c'est vraiment des choses qui vont lui permettre de travailler sur des leviers de création de valeur. Mais donc en général chez nous, on commence par ce qu'on appelle un diagnostic transmission. On va réaliser une analyse de valorisation, une analyse de maturité, peut-être des quick wins qu'on peut faire en 1 an pour améliorer la situation, la dépendance aux dirigeants, la rentabilité, l'évolution du chiffre d'affaires, la diminution d'un risque, etc. Et on va aussi peut-être proposer, s'il a un peu plus de temps, des stratégies à mettre en place sur le plus long terme. Et après cette première analyse, on va créer ce qu'on appelle un infomémo, donc on va réaliser un business plan de l'entreprise sur quelques années, une valorisation historique, une valorisation prospective. On va réaliser ce document de vente qui s'appelle infomémo où on explique l'entreprise, son secteur, ses challenges, la croissance, etc. Et une fois que ce document-là, il est prêt, on va commencer à contacter des repreneurs et leur présenter l'entreprise pour la session. Donc il y a vraiment la première phase quelque part, on se met d'accord sur le timing, le type de repreneur, les objectifs de valorisation. La deuxième phase qui est vraiment la réalisation des documents de vente. Et puis la troisième phase qui est vraiment la mise sur le marché avec la recherche active de repreneurs, puis la négociation et le closing. En termes de budget, parce que c'est souvent ce que nous demandent aussi les entrepreneurs, finalement, combien ça coûte. En général, pour une session, je dis relativement simple et standard, la première partie qui est fixe va coûter en fonction de la complexité entre 20 000 et 30 000 euros sur lequel ils vont avoir un subside de 50%. Donc l'entrepreneur, ça va lui coûter entre 10 000 et 15 000 euros de lancer la mission. Et puis après, des cabinets comme le nôtre, nous sommes uniquement payés à ce qu'on appelle le success fee en fonction du résultat de la mission. Et à ce moment-là, on est payé en pourcentage du montant de la transaction. Alors en général, sur des montants qui vont jusqu'à 4-5 millions d'euros, on est sur des success fees d'environ 5%, parfois un peu moins, parfois un peu plus, ça dépend de la complexité. Et au plus on monte vers des transactions de 10 millions d'euros et au-delà, au plus on est autour de 3%. Mais évidemment, tout ça dépend de pas mal de choses. Est-ce que le cabinet doit s'occuper de tout ce qui est convention? Est-ce qu'on doit s'occuper de la due diligence? Donc parfois, il faut quand même savoir qu'il y a des frais annexes. Si on parle d'une société un peu plus grande, qu'il y a vraiment des due diligence importantes qui vont prendre du temps par les financiers du cabinet, mais ça, généralement, ça fait l'objet d'un devis complémentaire. Super, merci beaucoup pour toutes les informations. Avec plaisir.